Alors, poursuite des vidéos concernant la loi d'attraction et notre cheminement, qu'on soit flamme jumelle, âme sœur, voilà, un cheminement tout simplement. Donc, je passe au second temps. Alors, avec entrer dans le vortex. Voilà. On a, je n'essaierai pas de contrôler l'incontrôlable. Donc là, on voit bien que c'est dans une énergie quand même d'action, énergie yang, une énergie d'action où on nous dit de cesser de vouloir tout contrôler. Voilà, de vouloir tout contrôler dans notre vie. Cela ne fait que nous enchaîner en fait, nous enchaîner et bloquer aussi l'intuition. Du coup, ça bloque l'intuition et ça empêche de recevoir les messages et du coup, on ne peut pas en fait contrôler l'incontrôlable. Les événements qui arrivent sont incontrôlables. On ne peut que contrôler nos actes propres, mais comme il y a toujours une interaction avec les autres, on ne peut pas contrôler les actes des autres, ni voilà ce que nous envoie l'univers. Donc il faut être dans le lâcher prise, dans l'acceptation de ce qui vient et faire avec, faire au mieux avec. Voilà, faire au mieux avec. Et pour faire au mieux avec, il faut libérer son énergie, il faut suivre son intuition et être à l'écoute de son ressenti. Nous voulons que vous atteigniez un stade où vous serez prêt. Pas seulement prêt, mais déterminé. Pas seulement déterminé, mais impatient. À l'idée d'abandonner le besoin de contrôler les choses incontrôlables. Comme ce que font les autres, par exemple. C'est ce que je vous disais. La seule personne que l'on peut influencer, c'est nous-mêmes. Voilà. Et que l'on a aussi... c'est la seule personne en qui aussi qu'on a le droit d'influencer. C'est injuste de vouloir influencer les autres. Chacun a son libre arbitre. Chacun doit vivre sa vie comme il l'entend, comme les désirs, en suivant les désirs de sa propre âme. Voilà, donc la seule personne que l'on peut, en plus de toute façon, avoir de l'influence dessus, c'est nous-mêmes, tout simplement. Donc, comme ce que font les autres, par exemple, et de consacrer toute votre attention à la seule chose que vous pouvez contrôler, à savoir ce que vous ressentez en toutes circonstances. C'est bien ce que je dis. En d'autres termes, nous voulons qu'à partir de cet instant, vous disiez « J'ai décidé de prendre la vie comme elle vient et je vais faire de mon mieux quoi que je fasse. » Voilà. De toute façon, il faut aussi se dire qu'on est toujours à la bonne place, on est toujours là où on doit être pour apprendre les leçons que l'univers nous envoie, tout simplement. Et que tant qu'on n'aura pas appris la leçon, on y reviendra. Voilà. Et l'acceptation est une des leçons que l'on doit apprendre aussi. Voilà. Le lâcher prise, l'acceptation est une chose que l'on doit apprendre. Donc voilà, ce second temps, une énergie, voilà, yang un peu trop développée. Voilà. Et du coup, vous voyez, il y a une belle énergie yin qui arrive là. Alors là, en plus, voilà, on voyait, il y avait 26, chiffre 26. Donc, on voit bien que le 2, c'est l'énergie yin qui va l'amener. L'harmonie 6 à faire le choix pour être 8, pour trouver sa place dans cette destinée-là. 8, c'est se réaliser, voilà, tout simplement. Donc, c'est cette énergie yin qui va amener l'harmonie, l'équilibre. Donc, il faut cesser de contrôler, parce que ça bloque voilà, notre intuition. Donc là, avec les relations dont je ne veux pas clarifier celles que je veux. Donc là, c'est bien sûr être à l'écoute de ses émotions. On peut être à l'écoute de ses émotions, même négatives. Regarder ses problèmes de face. Ça ne sert à rien de faire l'autruche, hein, ils ne vont pas disparaître.
Donc, les regarder de face, les regarder non pas pour se focaliser toujours dessus et croire qu'ils vont disparaître miraculeusement, mais juste pour essayer de déceler d'où ils viennent en fait, d'où vient le problème. Et donc là, on le voit, les relations dont je ne veux pas clarifier celles que je veux. Et bien, si je ne veux pas d'une relation dépendante, voilà, effectivement, et bien, ça veut dire que je vais être indépendant dans ma vie, tout simplement. Donc, faire en sorte que on veut une relation épanouissante. Si par exemple, on ne veut pas de quelqu'un qui nous maltraite, voilà, et bien, on veut quelqu'un qui nous chérit. Il faut cultiver ces pensées positives. Cesser de se dire non, mais je ne vais attirer que ça parce que c'est mon karma, parce que je suis comme ça, j'ai la poisse ici et là. Il faut cesser de cultiver les pensées négatives. C'est bien de visualiser le problème, de se poser sur le problème pour visualiser la racine, mais pour pouvoir aussi s'en sortir, s'en extirper. Et du coup, penser positivement pour pouvoir s'en sortir et être à l'écoute de ses émotions. Donc, c'est bien équilibrer aussi son énergie, mais son énergie yang. C'est ne pas rester trop dans une attitude de passivité aussi. Se dire, ah ben non, ça y est, ouais, ben voilà, c'est le problème. Voilà. Je n'attire que des tocards, donc je suis une tocarde, donc voilà, ça sert à rien d'avancer, c'est comme ça. C'est bon. Non, on dit pas ça. On dit bon, ben à ce moment-là, j'avais un problème. C'est vrai que j'étais pas bien, voilà, j'étais pas bien dans ma peau, j'avais un souci à régler. Donc voilà, cette telle personne est arrivée dans ma vie pour me faire prendre conscience que j'étais dans cette attitude-là. Mais maintenant, il faut que je m'en sorte. Donc voilà, je l'éjecte de ma vie et je me dirige vers autre chose de plus positif. Et je visualise du positif. Et donc je passe déjà à l'action en visualisant quelque chose de positif. C'est déjà une action que l'on mène. Mais bien sûr, le tout, c'est voilà, c'est toujours pareil. Il faut être dans la tempérance, ne pas aller dans les excès. Donc là, parce qu'un excès de yin va nous amener à une attitude, comment dire, de non-action vraiment, enfin de soumission à la limite. Hein. Voilà, on pourrait être dans une soumission si on est trop yin, hein, parce qu'on est trop dans l'acceptation. Et d'autre côté, trop yang, on va ruer dans les brancards. Donc c'est pas ce qu'on nous demande non plus. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, c'est chacun ne peut le trouver qu'en lui-même, puisque chacun est différent. Donc 18, eh bien, c'est la lune. Hein, c'est la lune qui nous permet d'y voir beaucoup plus clair, d'aller au fond de nos émotions, d'y voir beaucoup plus clair. Ce qui nous voilà, sortir du noir, être en communication avec notre âme, essayer de découvrir, de réharmoniser le tout. Et donc pour cela, de suivre notre intuition. Hein. Vous voyez, les paupières violettes, pour moi, ça me fait penser, voilà, le regard sur notre intuition. Et voilà, donc trouver notre façon d'agir, trouver notre individualité, mais aussi en passant à l'action, en nous réalisant dans la matière 8. Hein. Et là, on a un changement. Donc, ça fait 9. Hein. Donc, c'est aussi aller vers les autres. Le 9, c'est les autres aussi. Une ouverture aux autres, mais aussi une ouverture à soi-même. Une ouverture à notre énergie yin dans ce cas-là, puisqu'on voit qu'il y a trop de yang qui contrôle. Donc là, on nous demande d'être dans le yin, d'être dans la réceptivité et pour recevoir un éclaircissement des choses. Chaque fois que vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez aussi clairement ce que vous voulez. Chaque fois que vous avez une conscience poignante de la situation indésirable d'une personne, consacrez toute votre attention à l'idée d'amélioration qui découle de vos interactions et vos observations. Ainsi, vous deviendrez précieux aux autres et vous verrez combien vos relations avec eux ajoutent une valeur incommensurable à votre propre devenir. Voilà. C'est aussi sortir de la critique, hein, de l'autocritique et de la critique. Voilà. Sortir de la critique et du jugement. Et être dans une attitude, bien sûr, de compassion, d'empathie, de compassion, pour trouver la solution aussi, hein, et pour aller vers visualiser une issue positive. Et là, c'est marrant parce que avec l'oracle réaliser vos désirs, voilà, on a je n'y serai jamais, donc je vais apprécier mon voyage.
Donc, on voit là un petit garçon qui est sur un chemin et on voit des coquelicots en haut et en bas. Donc, ce qui est en haut est en bas. Hein. Et puis là, pour moi, au milieu, eh bien, il faut faire le pont entre le spirituel et le matériel. C'est un peu comme l'arc-en-ciel, ce pont-là. Et je n'y serai jamais, donc je vais apprécier mon voyage. Ça veut dire que de toute façon, on obtiendra jamais... Enfin, cette carte, ça veut dire qu'on n'obtiendra jamais vraiment ce que l'on désire, de la façon dont on le désire. Ça sera, on va le recevoir le meilleur pour soi, mais c'est pas forcément ce que l'on a pensé. C'est un peu difficile à expliquer, c'est déjà être à l'écoute de son cœur, avec tout ce verre-là. Hein. Donc être à l'écoute de son cœur, de son âme, suivre le chemin aussi, la route qui nous est destinée, à tâtons. On est à tâtons, c'est un petit enfant, mais il a confiance. Donc du coup, il apprécie le voyage. C'est surtout là qu'il faut retenir, c'est je vais apprécier mon voyage. Parce qu'en fait, le plus important, ce n'est pas le but, la destination, c'est le voyage. Voilà. Donc le but, c'est de ne pas être... c'est pas le bonheur, le but par exemple. Hein. C'est le bonheur, en fait, c'est le voyage. C'est un état d'être, le bonheur. Voilà, c'est un état d'être, le bonheur. C'est pas juste un but que l'on veut atteindre. C'est pas le trophée, le bonheur. Le bonheur, c'est le voyage. C'est notre état d'être. Voilà. Donc il faut toujours rester optimiste, en fait. Vous n'achèverez jamais quoi que ce soit, car vous ne pouvez pas cesser d'être et vous n'arrêterez jamais votre conscience. C'est vrai que si on regarde bien, on a toujours des pannes. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. L'univers tourne, 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 et puis tout le monde tourne, en fait. Hein. Puis des gens tournent dans un sens, d'autres dans l'autre sens, et on est tous en relation. Donc on ne peut vraiment, jamais vraiment aller vers ce que l'on désire au premier abord. Il y a toujours des chemins de traverse, il y a toujours une façon différente d'y aller, parce qu'on est en interaction les uns les autres, avec les autres. Donc automatiquement, nos désirs se frôlent, se touchent, s'entrechoquent, enfin voilà. Et automatiquement, ça met... c'est comme si plusieurs ingrédients dans une même soupe. Des fois, on va faire une soupe avec tel ingrédient, mais on ne retrouve jamais le même goût. Voilà. Il y a toujours un truc en plus, un truc en moins, voilà, c'est pareil. Cependant, votre conscience engendrera une autre demande. Et chaque demande appelle toujours une autre réponse. Votre nature éternelle est celle de l'expansion. Et l'expansion est source de joie ineffable. Donc, c'est toujours... voilà, il faut toujours être en demande, en fait. C'est comme si... Parce qu'il y aura toujours une réponse. Et on va vers l'expansion, en fait. En fait, c'est comme si on avançait de stade en stade. On veut quelque chose, on y va. C'est un peu différent que ce qu'on a voulu. Donc, on ajuste et on y va. On ajuste et on y va. On avance par stade, par évolution. Et ça nous amène à apprécier un voyage qui est remuant, mais qui peut être merveilleux, tout dépend comment on le regarde. Et là, c'est ce qui est intéressant parce que avec celui de l'argent, de la loi de l'attraction, on nous dit ce qui est dans ma vie n'a pas à influencer ce qui va advenir. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut lâcher sur ce que l'on a aussi un peu. C'est pas par exemple qu'on est dans la mouise, qu'on est sans argent, que l'on va rester comme ça. Voilà. Il faut, et c'est pas parce que non plus on est dans un confort, super confort, matériel, affectif, que tout va bien, que ça va rester comme ça aussi. Parce que tout est en mouvement. Donc comme tout est en mouvement, il faut toujours, c'est vrai, aussi s'attendre au pire, et que quand il est là, il faut savoir apprécier ce que l'on a eu comme richesse auparavant, se dire que les choses tournent et que ça va retourner, que ça reviendra à un moment donné meilleur. Lorsqu'on est en bas de la roue, se dire que de toute façon on remontera à un moment donné, que c'est comme que de passage, que c'est qu'éphémère, que c'est de passage. Il ne faut pas s'accrocher à cela. Il faut se dire que ça va aller mieux. Et quand on est au plus bas, qu'on est dans la mouise, et puis il faut visualiser le meilleur. Voilà. Il faut visualiser le meilleur. Et quand on est dans le meilleur, il faut l'apprécier. Il faut apprécier le moment présent et l'apprécier, ce bonheur-là, parce qu'on sait qu'il peut ne pas durer, puisque rien ne dure dans ce monde-là. Donc c'est vraiment aussi là, il y a une question d'équilibre aussi là. Il y a un côté jour, un côté nuit, pour moi, et un côté solaire et un côté lunaire, hein, comme il y a l'ego d'un côté, l'âme de l'autre, voilà.
on l'a, mais on nous demande d'être bien aligné et d'être en équilibre avec les deux. Être en équilibre avec les deux, cette énergie yin et cette énergie yang. On voit le 4, hein, donc c'est avoir cette 4, c'est les bases, hein, donc avoir de nouvelles bases, hein, qui va nous amener à des bases solides, donc c'est voir des choses différemment, avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de clairvoyance avec ce 2 et cette énergie yin. Donc être toujours là-dedans aussi, voilà, ne pas se focaliser forcément sur le moment présent, surtout s'il est mauvais. Et apprécier le bon paradis quand on y est. Ce qui est n'a aucune incidence sur ce qui va advenir, à moins que vous ne cessiez de ruminer précisément l'histoire de ce qui est. Donc là, voilà, cessez de ruminer, hein, surtout quand c'est des ruminer des pensées négatives, hein, parce qu'on restera dans des vibrations négatives. En pensant et en parlant davantage de la vie que vous désirez avoir, vous faites de votre mode de vie actuel un tremplin vers elle. Donc là, ça me fait penser vraiment au tableau de visualisation qu'on entend souvent parler. Voilà, c'est visualiser le meilleur pour soi et sentir aussi, vivre ces émotions-là, hein, être dans le ressenti pour pouvoir actionner les vibrations. Par contre, en parlant avant tout de ce qui est, vous bénéficierez également d'un tremplin, mais ce qui ne vous permettra pas de faire fructifier que ce qui est. Pardon. Par contre, en parlant avant tout de ce qui est, vous bénéficierez également d'un tremplin, mais qui ne vous permettra de faire fructifier que ce qui est. Donc, eh bien, si tout va bien pour vous, eh bien, remerciez le ciel que tout va bien, remerciez la richesse et l'abondance. Soyez généreux aussi, donnez, soyez généreux, soyez dans cette positivité, et vous resterez le plus longtemps possible dans cette positivité. Et si vous êtes dans la négativité, dans le pessimisme, dans la mouise, dans les problèmes financiers ici et là, voyez autrement, voyez positif, autrement vous allez vous embourber dedans. Voilà ce que cela veut dire. Donc voilà, et ça, 42, ça amène à 6 à l'harmonie, trouver l'équilibre harmonieux en soi. Donc, se visualiser le positif va permettre, voilà, à avoir une autre vision des choses, une vision beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus inspirante aussi. On se sent inspiré pour s'épanouir, pour éclore. Hein. On voit aussi, ça me fait penser moi à l'arc-en-ciel, donc on est aussi ce pont entre le ciel et la terre, le spirituel et le matériel. On voit bien, puisque là on est dans le 43, là on est beaucoup dans le 4, donc dans la stabilité, la nouvelle base, dans l'ancrage aussi avec ce 4-là. Je pense à une pyramide. Hein. Donc, on nous dit, ça passe par la créativité. Avec le 3, c'est la créativité, c'est le lien avec notre trinité, avec notre être spirituel, avec le ciel, avec le divin, avec la source. Hein. Donc, être beaucoup plus spirituel. 4-3, ça fait 7. C'est ce qui va nous amener cette nouvelle vie beaucoup plus spirituelle. Ça va nous ouvrir les yeux à la beauté de la vie, tout simplement. Et à voir les choses, un nouvel horizon, beaucoup plus lumineux. Donc, au lieu de me plaindre, je vais me concentrer sur les aspects positifs. Voilà. Donc là, on le voit. Toujours visualiser le positif. Quand vous vous concentrez sur le manque en vous plaignant, vous vous dotez d'un point d'attraction vibratoire qui ne vous donne accès qu'à d'autres pensées du même genre. En revanche, tout effort délibéré pour raconter une nouvelle histoire déterminera une nouvelle habitude de pensée, vous fournissant du même coup un nouveau point d'attraction dans le présent, touchant votre passé et votre futur. En faisant simplement l'effort de rechercher des aspects positifs, vous établirez une nouvelle tonalité vibratoire qui attirera aussitôt des pensées, des gens, des circonstances et des choses qui vous plaisent. Voilà. Donc toujours cultiver les pensées positives. Voilà. Du coup, vous verrez un jardin d'abondance autour de vous. Et ça va permettre, en plus 44, en plus ça fait une suite. Hein. Voilà, pourtant c'est des cartes que je prends qui sautent. Hein. Je pige pas, je laisse les cartes sauter. Donc là, bien sûr, c'était en tas qu'elles se sont mises de côté. Ma carrière pour consister à être indéfiniment heureux. Donc cette nouvelle vision des choses, beaucoup plus spirituelle, va nous permettre, en plus 44, de sentir cette protection de l'univers, cette protection des anges, cette protection angélique, spirituelle, de la sentir pour pouvoir justement
maîtriser, trouver les bases de nos deux côtés, de notre être spirituel, de notre être incarné, pour former ce 8. Ce 8 pour être dans la place, trouver notre place dans cet univers-là et se réaliser dans cette matière-là. Donc c'est se réaliser en suivant son intuition. Hein. Être à l'écoute de ses rêves, tel un enfant. Hein. Être à l'écoute de son âme, du coup réveiller son enfant intérieur. Et ainsi on va pouvoir décrocher la lune. Décrocher la lune en suivant sa bonne étoile. Et se sentir bien aligné. On a 3 étoiles protégées aussi. Et là, ça me fait vraiment penser à l'alignement au chakra aussi. Chakra du cœur, chakra du plexus sacré et chakra racine. Hein. Enraciner les désirs de son âme pour se réaliser dans la matière. Donc ma carrière peut consister à être indéfiniment heureux. Donc c'est aussi simplement choisir comme objectif de carrière d'être heureux, tout simplement. D'être heureux, d'être dans le bien-être. Donc du coup, de ne faire que des choses qui nous rendent heureuses. Heureux et heureuse, c'est sortir des métiers de bouche, comme on peut dire, pour se nourrir. C'est arrêter de sortir, c'est sortir de ça, de cette société qui nous pousse à être des petits consommateurs pour alimenter des énergies basses. Hein. Et c'est aussi se nourrir spirituellement. C'est une nouvelle façon de se nourrir. Et la spiritualité est d'aller vraiment vers les désirs de son âme. Du coup, vers sa destinée. Un très bon choix de carrière consisterait à vous orienter vers des activités qui sont en harmonie avec vos désirs et vos intentions fondamentales, à savoir la liberté, l'évolution et la joie. Que votre carrière consiste à vivre heureux plutôt qu'à essayer de trouver un travail qui vous rapportera assez d'argent pour faire ce qui vous plaît. Donc c'est plutôt être dans le qualitatif que dans le quantitatif. Là. Plutôt dans l'être que dans l'avoir. Hein. Être beaucoup plus dans la légèreté, le spirituel, dans l'esprit, dans le cœur que dans la matérialité, que dans l'argent et les biens. Quand votre bonheur deviendra pour vous d'une importance primordiale et que ce que vous faites pour gagner votre vie vous rendra heureux, vous aurez découvert la meilleure des combinaisons possibles. Donc c'est ce que je vous souhaite, hein, bien entendu. Donc là, c'est plutôt, on avait vu une énergie quand même assez yang hein, dans ce second tas. Donc c'est mettre un peu plus de yin dans cette énergie hein, aussi, et pour pouvoir ancrer des choses dans la matière, mais être dans les désirs de son âme pour trouver le bonheur, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que je parlais du cheminement. Hein. Ce voyage que peut être le bonheur, c'est pas une destinée, hein, c'est un état d'être, tout simplement. Hein. C'est pas de l'avoir à la base, hein, c'est l'être. On respire le bonheur, on vibre le bonheur, on respire le bonheur et on crée le bonheur. Et là, avec les déesses, on a Kali. Fin et commencement, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Voilà, donc c'est se libérer des énergies toxiques, des relations, des vieilles bases qui sont devenues obsolètes, hein, de tout cela pour s'épanouir. Hein. On a une nouvelle main, hein, le main, c'est la main droite, en plus on la main pour passer à l'action, pour nous épanouir, pour notre bien-être, hein, et pour cela on doit suivre notre intuition, on doit être dans l'énergie yin. Il y a ce côté lumière aussi, ce côté lune encore, je veux dire, qui nous apporte la lumière justement, être en osmose avec l'univers, à l'écoute de la source, et pour cela il y a une introspection aussi hein, qui est faite, et pour se reconnecter à notre intuition. Alors que nous dit Kali? Je chante les louanges de ceux dont le cœur accepte l'ordre universel, lequel est en perpétuelle transformation et n'a de chaotique que l'apparence. En vérité, chaque chose est conçue jusque dans le moindre détail afin qu'elle puisse accomplir son œuvre dans toute sa perfection. La danse de l'univers est joyeuse et l'énergie qui émane autour d'elle tourne et virevolte dans une éternelle célébration de la vie elle-même. Joignez-vous à cette danse, chère âme, et goûtez ce voyage remarquable où s'entretissent les fils de l'histoire de votre vie. Donc on s'entretisse tous aussi les uns les autres. Hein. Et puis il y a aussi les fils de nos vies antérieures hein, aussi qui se tissent en même temps. On tisse cette vie actuelle sur les fils de notre trame de nos vies antérieures. Ne craignez pas ce qui semble être un changement ou une perte. Ce n'est que l'orbite d'énergie en transition qui interagit avec vous et ce que vous aimez. Acceptez cela comme la preuve que vous êtes vivant. Acceptez vos émotions les plus profondes et considérez-les comme le signe de votre véritable essence humaine. Donc on dit bien de laisser passer le passé, de passer à autre chose,
que les changements amènent vers du meilleur. Donc voilà bien, hein, sortir du contrôle. Hein, sortir du contrôle, être à l'écoute de nos émotions, suivre le chemin hein, comme un enfant, hein, se laisser porter, se laisser guider, aller vers l'inconnu. Hein. Donc il y a vraiment un lâcher-prise. Et revoir sa façon de ce qu'on désire. Hein. Par exemple, ne serait-ce qu'au niveau matériel, quel genre de travail que l'on veut faire. Hein. Si on veut vraiment s'épanouir, il faut faire quelque chose que l'on aime. Et alors si on n'arrive pas à le faire dans notre travail, faites-le en hobby. Voilà. C'est important de le faire, de faire ce que l'on aime, que ce soit du jardinage, des balades, voilà, comment dire, je sais pas moi, créer de la cuisine, ça peut être n'importe quoi, tout ce que l'on crée, où notre imagination, voilà, nous épanouit en fait, hein, voilà, nous permet voilà, on nous demande, voilà, vraiment de passer et d'aller vers une nouvelle façon de voir les choses, d'être beaucoup plus en communication avec l'univers et avec son âme pour trouver son chemin. Donc sous le deck de entrer dans le vortex, il y avait je suis venu en tant qu'extension d'énergie source. Donc c'est bien être aligné terre et ciel. Voilà, c'est passer à une autre vision des choses, hein. Une énergie beaucoup plus yin. Hein. 31, la Trinité qui nous amène à notre unicité, mais aussi à la stabilité à 4. Vous êtes venu en tant qu'extension physique de l'énergie source, armé de la certitude que vous alliez explorer les contrastes et provoquer non seulement votre expansion, mais aussi celle de tout ce qui est. Vous saviez que vous pourriez revenir aux ressources de votre source, en retrouvant votre chemin à tâtons et en comprenant que la relation entre vous et vous, votre vous supérieur, n'est pas faite de séparation, mais d'alignement et de résonance. Quand vous maîtrisez l'art de permettre votre alignement permanent avec la source, toutes les relations deviennent agréables et bienfaisantes. Donc être dans l'art, hein. L'art c'est faire les choses de par soi-même, de ses mains. Voilà, donc tout ce qui touche, que vous fassiez vous. Et ça me fait penser à cette carte-là, hein, sur le chemin. Hein. On marche à tâtons, mais ce qui est en haut est en bas, hein. C'est la résonance. Et cette belle carte aussi. Il n'y a que moi qui sache ce qui est approprié pour moi. Voilà. Être reconnecté à son énergie yin, à son âme qui fait cuicui, voilà, qui est pure et qui fait cuicui. Lorsque vous vous souvenez que quand vous demandez, on vous donne toujours tout, alors faites des choix pour vous et merveilleux et appropriés. Car l'univers agit de manière bien plus efficace sans intermédiaire qui intercède en votre nom. Vous savez toujours au bon moment ce qui est bon pour vous. Donc c'est vraiment se reconnecter. Pour ceux qui sont trop dans une énergie yang, c'est vraiment être à l'écoute de son énergie yin, hein, libérer son énergie yin, hein, donc voir les choses autrement, avec beaucoup plus de spiritualité, être beaucoup plus connecté à son âme, hein, pour pouvoir agir dans la matière. Là on voit, on a l'univers, on le revoit là, et l'univers aussi. Hein. Et l'épanouissement, les fleurs, voilà, une nouvelle façon, voilà, de voir les choses, hein, de visionner. Regardez les yeux là, on a les fleurs, hein, donc agir, hein, sur notre intuition pour pouvoir agir, pour s'épanouir. Et là on a encore les fleurs sur celle-là aussi, hein, sous le deck de l'argent et la loi de l'attraction. Je peux toujours raconter une histoire différente à propos de l'abondance financière. Voilà, il faut cesser de croire que parce qu'on n'a pas un sou, on va y rester dedans. Hein. Ce que les autres possèdent ou font n'a rien à voir avec vous. La seule chose qui affecte votre expérience est la façon dont vous utilisez l'énergie, non physique, grâce à vos pensées. L'abondance ou son absence que vous connaissez dans la vie n'a rien à voir avec ce que les autres font ou sont. Elle ne tient qu'à votre propre perspective. Elle dépend des pensées que vous émettez. Si vous voulez que votre fortune augmente, vous devez commencer à raconter une histoire différente. Donc cessez d'envier les autres, hein, et se dire que voilà, prendre ses responsabilités en fait. Ce n'est pas la faute des autres si vous n'avez rien, c'est parce que vous pensez, c'est vos pensées qui vous amènent à cela. Vous pensez au manque, voilà, à l'absence, au manque. Donc changez vos pensées, pensez à l'abondance, racontez-vous que des histoires, c'est cela raconter un peu aussi, hein, mais c'est que du positif. Voilà, ça vous amènera l'abondance. Pensez à la richesse que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes riche de ce que vous avez. Il n'y a pas que des richesses matérielles, il y a la richesse du cœur aussi. Vous pouvez toujours donner. Hein.
27, voilà, je saluerai le succès chaque fois que j'en verrai un. Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de son âme. Et pour la faire briller son plexus solaire aussi, en étant généreux. Et en étant généreux, pour moi, c'est aussi être heureux de l'abondance chez les autres. Voilà. Être heureux d'abondance chez les autres, c'est aussi un pilier de reconnaître cette abondance-là chez les autres, d'en être heureux et de ne pas les envier. Chaque fois que vous critiquez ceux qui ont attiré ou qui dépensent de l'argent, vous le repoussez loin de vous. Mais quand vous prenez conscience que ce que les autres font de l'argent n'a rien à voir avec vous, et que votre tâche première consiste à penser, à dire et à faire ce que vous fait du bien, on l'a vu en nouveau là, hein, ça appuie vraiment cette carte-là. Hein. Essayez de trouver un métier qui nous fait du bien, ou en tout cas un hobby qui nous fait du bien. Alors non seulement vous êtes aligné sur la question de l'argent, mais également sur toutes les autres questions importantes de votre vie physique. Voilà, c'est vrai que l'argent permet de matérialiser certains désirs, donc on désire, mais on a aussi une richesse, de la richesse du cœur. Hein, voilà, donc on peut toujours être riche, offrir ce cœur-là, offrir nos services, voilà, être dans la générosité de cœur. Hein, on n'a pas obligé d'avoir de l'argent pour être dans la générosité de cœur. Et en plus, la générosité de cœur attire aussi l'abondance de l'argent si on en a besoin. Donc, c'est vraiment être à l'écoute, voilà, de son âme, et ça va nous amener à un nouveau palier aussi, à nous élever et à voir des choses différemment. Hein. Il faut cesser de voir les choses trop matérialistes. Il faut cesser d'être trop matérialiste. Il faut avoir beaucoup plus de légèreté. Et voir l'argent comme une simple énergie qui circule aussi. Et ne pas vibrer le manque. Il faut cesser de vibrer le manque et l'absence. Il faut vibrer plutôt l'abondance. Et se dire que de toute façon on est toujours riche de ce que l'on a, qu'il y a toujours plus pauvre que soi, c'est sûr qu'il y a plus riche que soi, mais est-ce qu'ils sont plus heureux? Voilà. Et il y a toujours moins bien lotis que soi, déjà. Donc c'est être heureux de ce que l'on a, et être dans cette gratitude-là, regarder le côté positif, et cette attitude positive va attirer. Et puis vous pouvez toujours demander à l'univers une solution pour vos problèmes d'argent, voilà, qui vous guide, voilà. Alors voilà, si vous avez aimé, likez, voilà, partagez. Bon, je passe au troisième groupe. Je voulais juste rajouter, voilà, pour ce groupe-là, voilà, je reviens avec la première, je n'essaierai pas de contrôler l'incontrôlable. On a Kali qui parle de fin et de commencement, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Donc c'est le nouveau moi qu'il faut qu'il rentre pour ce tas-là. Donc voilà, une énergie yang qui soit maîtrisée, voilà, avec une énergie yin, hein, beaucoup plus libérer une énergie yin, et ainsi savoir apprécier le chemin, hein, ne pas se concentrer que sur le but, savoir apprécier le chemin, être dans la réceptivité, être beaucoup plus dans la réceptivité et dans la gratitude de ce que l'on a déjà, voilà, être dans la gratitude de ce que l'on a déjà, ça va donner un autre regard sur les... et voir les aspects positifs, hein, donc de se concentrer sur les aspects positifs, notre regard sur notre vie, et du coup sur nos désirs aussi, désirs de ce que l'on a, désir de ce que l'on veut au niveau de notre travail, ou aussi développer aussi comme loisir créatif, comme comment dire, comme art qui, voilà, ce que l'on a envie de faire pour nous faire plaisir, que ce soit aller danser, que ce soit créer quelque chose, voilà. On peut toujours faire, même si on ne peut pas changer de boulot, on peut toujours avoir une autre vision des choses, voilà. C'est avoir une vision beaucoup plus yin, beaucoup plus positive, beaucoup plus réceptive pour ce tas-là, et pour pouvoir avoir des actions inspirées. Donc, je vous dis namasté. Pour le troisième groupe, avec entrée dans le vortex, nous avons ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Donc là, pardon, je suis un peu trop près là. Voilà, donc là on parle bien de vibration. Là on voit bien que ce que l'on vibre, on attire ce que l'on vibre, tout simplement. Donc on est 2, ce chiffre 2, donc on est vraiment dans une énergie yin.
Et là, on a conscience, en fait. Il y a la conscience que ce que l'on pense, vous voyez là, ce que l'on pense, on le visualise, on l'attire. Voilà. Donc là, on est aussi avec ce rose dans le cœur universel. Hein. Tout ce que vous percevez est vibration, et la vie que vous vivez est votre interprétation vibratoire. Donc voilà, donc si on vit, le problème c'est que voilà, si on vibre des énergies basses, si on a des pensées négatives, eh bien on va se créer on va se créer une vie en fait toxique, voilà, une vie où on se sentira mal, on se sentira, voilà, parce qu'on va être créateur de notre propre malheur, tout simplement. Donc il faut voir les choses autrement, positivement. Être optimiste, être dans la paix, l'amour, la tranquillité, enfin la sérénité pour pouvoir l'attirer, tout simplement, il faut le vibrer. La puissante loi d'attraction est à la base de tout ce que vous éprouvez. Et le postulat immuable est toujours exact de cette loi. Et ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Voilà. Quand vous réfléchissez à quelque chose, vous entamez le processus d'attraction de l'essence de cette chose dans votre vie. Une fois que vous avez activé une pensée vibration, en prêtant attention à un sujet, l'expansion commence. Donc autant voilà, avoir des pensées positives hein, pour avoir une vie agréable. Donc là, ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Mais voilà, on a des milliards d'entre nous vivent dans une diversité parfaite. Là, pour moi, ça me fait vraiment penser un peu à l'arbre de vie, enfin à la trame universelle, hein, où on est tous liés les uns les autres, mais différents en même temps. Voilà, c'est 27 et on a 2 l'énergie yin, hein, avec le 7 la spiritualité, le monde spirituel, ce lien qui nous permet de nous connecter à l'univers. Hein, et 27, ça fait 9, hein, c'est 9, c'est les autres. Hein. Et le lien avec les autres, on voit que c'est plein de ces fleurs. Alors ça ressemble autant à des fleurs qu'à des mains. Ce sont des petites mains en fait. Hein. Des mains tendues les unes vers les autres. En fait, c'est vraiment une interrelation les uns envers les autres. On est liés, voilà, on est tous reliés à la terre. Hein. Donc on est tous ancrés et on évolue tous au gré du vent, au flux de l'univers. Mais chacun avec sa particularité. Et on peut aussi se toucher, avoir des interrelations. La diversité de votre planète est un avantage formidable, car la variété engendre de toutes nouvelles idées et une nouvelle expansion. Sans la diversité, il n'y aurait qu'autosatisfaction et fin de l'évolution. Vous êtes des milliards de gens vivant dans une diversité parfaite, comme vous saviez que ce serait le cas. Des gens qui demandent constamment des améliorations et qui par là même construisent une meilleure vie pour les générations à venir. Si vous comprenez cela et que vous réclamez plus une seule bonne manière de vivre, les choses devraient s'améliorer rapidement pour vous. Si vous comprenez cela et que vous ne réclamez plus une seule bonne manière de vivre, les choses devraient s'améliorer rapidement pour vous. Ah oui, là, je pense que ça parle des champs d'opportunités, en fait. Il ne faut pas se fixer juste sur une... Enfin, il ne faut pas se fixer sur un but, hein. C'est que, voilà, sur un simple but et avec une façon d'y arriver. Il faut plus, voilà, dire qu'on veut prendre telle direction, aller vers telle direction et laisser l'univers faire le reste, œuvrer dans l'ombre, faire le reste et nous envoyer des personnes adéquates. Donc on peut demander à ce qu'on rencontre des personnes opportunes pour aller dans cette direction-là, dans ce que l'on désire, des événements adéquats, voilà, que tout se mette en place. Parce que tout peut se mettre en place, tout peut être une main tendue aussi, on voit des mains tendues les uns vers les autres. Et là, c'est marrant pour moi, cette carte, c'est avec réaliser vos désirs. Voilà. Alors là, pour moi, cette carte, c'est vraiment jongler avec ce que l'univers nous envoie. Tel un enfant, vous voyez, des petits flocons, là, pour moi, c'est un peu comme si jonglait, l'enfant jonglait. Donc, c'est être à l'écoute de notre âme, puisque notre âme est pure. C'est être tel un enfant
être dans la légèreté. Être dans la légèreté et laisser l'univers s'occuper, confier nos désirs à l'univers, hein, nos soucis à l'univers aussi pour... c'est ce que fait l'enfant, il confie ses soucis à l'univers pour que l'univers les traite, les transmute, hein, et confier aussi ses rêves à l'univers pour qu'il nous envoie les bonnes opportunités, les bonnes personnes sur notre chemin, hein, afin que les choses se réalisent. Donc c'est être dans l'acceptation, hein, on voit qu'il y a une acceptation, une ouverture, une acceptation, et il avance tranquillement sur le chemin. Donc cette carte est assez amusante, donc c'est vraiment la communication avec son âme, avec son cœur, avec l'univers, être en osmose avec l'univers. C'est un peu, ça fait penser aussi un peu à des flocons de neige, hein, donc voilà, c'est un peu croire au Père Noël, mais c'est la magie de la vie, c'est se reconnecter à la magie de l'univers. Donc c'est être reconnecté à notre être spirituel, hein, notre âme. Prenez tout avec légèreté, la vie est censée être amusante. Vous savez, le puissant désir d'Abraham est que vous retourniez à votre état d'appréciation de vous-même. Nous voulons que vous éprouviez de l'amour pour votre vie, pour les personnes de votre monde et surtout pour vous-même. Il y a ici beaucoup d'amour pour vous. Donc voilà, être dans... Comme cet enfant est d'être dans l'amour, hein, l'enfant est dans une énergie d'amour inconditionnel, hein, l'enfant en bas âge, puisqu'après la société le corrompt un peu. C'est comme ça qu'on devient des individus, hein, des êtres humains. Mais là, cet état-là, voilà, on est dans une pureté encore et en connexion du coup avec l'univers, avec l'amour inconditionnel, l'amour universel. Et on nous demande d'être dans l'acceptation et d'ouvrir les bras à ce qui se présente. Ensuite, avec l'argent et la loi de l'attraction, nous avons, je prends davantage conscience de mes sentiments en matière d'argent. Donc là, c'est revoir sa façon de penser au niveau de l'argent. Puisqu'on peut avoir été influencé par des croyances, enfin une culture, la façon dont on a été élevé, dire que l'argent, déjà c'est un labeur, il faut travailler dur pour accéder au bonheur, il faut je sais pas, par exemple que certaines provenances d'argent est de l'argent sale, que l'argent corrompt tout, que l'argent corrompt les cœurs, que l'argent ne fait pas le bonheur, voilà. Tout ça, moi, c'est des choses que j'ai entendues et qui m'ont été rabâchées. Donc, du coup, avec l'argent, j'avais une très mauvaise idée de l'argent. Voilà. Donc, j'avais vraiment du mal avec l'argent. J'ai encore un peu de mal avec l'argent. Et du coup, être dans l'acceptation voilà, de certains cadeaux. Enfin, voilà. Et donc là, on nous demande d'avoir une autre vision sur l'argent. D'être à l'écoute de nos émotions, vraiment. D'être reconnecté à notre énergie yin pour passer à l'action. Pour passer à l'action en fait, pour matérialiser les choses. Donc c'est vraiment être à l'écoute de l'univers, en osmose avec l'univers et d'écouter son intuition. 22, 23, là on voit bien qu'il y a le 2, hein, c'est le 2, notre intuition, notre énergie yin qui va nous permettre d'être connectés, de nous aligner terre et ciel avec ce 3 et d'être dans la trinité, d'être bien aligné terre et ciel, de trouver notre place là et d'être dans la créativité. Parce que l'argent, il faut reconnaître que l'argent, en fait, n'est qu'une énergie. Reconnaître ça, que l'argent n'est qu'une énergie, mais que dans cette matérialité, on en a besoin pour créer, pour se mettre à l'abri. Enfin, tout est monnayé maintenant dans cette civilisation. Donc, on en a besoin pour notre bien-être, tout simplement. Hein. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Hein. Il faut aller voir au-delà des biens matériels. Hein. Beaucoup de gens protestent quand nous expliquons combien il est puissant de raconter l'histoire de leurs finances telle qu'ils la souhaitent et non telle qu'elle est, arguant qu'ils doivent s'en tenir aux faits. Mais si vous continuez de regarder ce qui manque dans ce qui est et de parler de ce qui est, vous n'obtiendrez pas les améliorations que vous désirez. Voilà, il faut arrêter de vibrer le manque en fait. Il faut arrêter de vibrer le manque et l'absence d'argent. Il faut se dire, voilà, il faut se voir dans l'abondance en fait. Il faut se visualiser dans l'abondance, dans ce que l'on désire. Hein. Il faut se visualiser voilà, avec une belle maison, voilà, si c'est ce que l'on désire, une belle voiture, c'est ce que l'on désire, enfin, à ce que l'on désire pour être heureux.
si vous voulez modifier substantiellement votre vie, vous devez cultiver des pensées qui éveillent en vous des sentiments différents. Voilà, donc, cessez d'être dans la négativité. Si vous avez un manque d'argent, il faut vraiment positiver et se dire que ça va changer. Parce que vous le voyez autrement, parce que vous le désirez. Alors là, on a à nouveau cet œil qui est là. Vous voyez, on a à nouveau cet œil qui est là. Et là, on a avec le 22. Donc, toujours dans les énergies 2. C'est un maître nombre aussi. C'est 2 fois le 11. Ce sont des maîtres nombres et c'est deux... c'est une double énergie yin. C'est mettre de l'énergie yin dans son yang pour moi. Et pour trouver la stabilité, 4 pour pouvoir s'enraciner. Il va avoir de nouvelles bases. La question d'argent est en réalité double. C'est ce que je disais avec tout à l'heure. C'est sa façon de voir l'argent. Comment on voit l'argent. Comment on voit l'argent, comment on l'aperçoit. Se dire que c'est, on voit encore la lune et le soleil. Hein. Donc le soleil, c'est dans sa la lune, ça correspond aussi à notre âme, notre côté intuitif. Et le soleil, ça correspond à notre ego et notre être incarné, comment matérialiser les choses. Donc il faut équilibrer les deux. Comment on la voit et de voir que ce n'est qu'une énergie qui nous permet de réaliser nos rêves dans la matière. Mais que ce n'est qu'une énergie. Il est inutile de s'accrocher au matériel. La question de l'argent est en réalité double. 1, l'argent, beaucoup d'argent. Et 2, l'absence d'argent, pas vraiment assez d'argent. Donc, le manque. Les gens s'imaginent souvent que sous prétexte qu'ils disent « je veux plus d'argent », ils tiennent un discours positif à ce sujet. Si vous éprouvez de la peur ou une certaine malaise en parlant, cela veut dire que vous ne parlez pas de l'argent. Vous parlez du manque d'argent. Donc en fait, ça veut dire que si vous dites « je veux plus d'argent », ça veut dire que vous vibrez le manque. Ça veut dire que vous n'en avez pas assez. Donc il faut le dire autrement. La différence est très importante car le 1, c'est-à-dire l'argent, beaucoup d'argent, attire l'argent. Tandis que le 2, le cas 2, l'absence d'argent, pas vraiment assez d'argent, le tient à distance. Voilà. Donc il ne faut pas se dire je veux plus d'argent, il faut se dire... Alors si on ne veut pas dire je veux plus d'argent, comment on va dire? C'est un peu difficile. Après, je ne sais pas si c'est la traduction qui est difficile, mais comment ne pas vivre la manque? Alors, si on n'a pas d'argent, comment dire? J'ai de l'argent, mais je désire beaucoup d'argent. Ouais, je sais pas. Je désire beaucoup d'argent. J'ai de l'argent, mais je désire beaucoup d'argent. Ouais, peut-être. Enfin, voyez ce que ça résonne en vous. Ça me pose une colle un peu. Voilà. En fait, en attendant, voilà, c'est voir, c'est toujours être dans la pensée positive, mais essayez de ne pas vibrer le manque. Voir ce que vous émettez ne fait pas vibrer le manque. Et ça va nous amener, tout ça, 21, à avoir une nouvelle vision. Voilà, là on le voit. Hein. Une nouvelle vision pour mener sa barque vers de nouveaux horizons, beaucoup plus lumineux. Donc être à l'écoute de son cœur aussi avec son verre. Mais voilà, et pour réaliser des désirs sacrés de son âme avec son orange. Et si tout fonctionnait toujours à merveille pour moi. Et si, ça c'est la loi du si, et si, et si. C'est-à-dire voir le meilleur pour soi. Voir le meilleur pour soi au lieu de voir le manque, ce qu'on manque en ce moment-là. Donc si vous êtes dans le manque à ce moment-là, c'est voir le meilleur pour vous. Si vous êtes dans le bon, continuez à voir le bon pour vous. Voilà. Être toujours dans le positif. Quand vous jouez au jeu « et si », cherchez ce qui vous procure des sentiments plus agréables. Il n'existe pas de situation sans issue, même si par habitude, la plupart des gens continuent d'opter pour une perspective de manque, jusqu'à se retrouver finalement dans une situation où il semble ne plus y avoir de choix. Mais si vous cultivez l'intention de rechercher des preuves de bien-être, d'épanouissement, de succès et de bonheur, vous vous brancherez sur les vibrations de ces choses-là, et ainsi ce sont ces expériences agréables qui prédomineront dans votre vie. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai fait ça. J'avais toujours peur de manquer, donc je faisais toujours attention. Et du coup, je faisais toujours attention, il fallait toujours que je fasse attention, et j'avais des fins de mois difficiles. Depuis que j'ai lâché cette façon de penser, que j'y ai vu que ce n'était vraiment qu'une énergie, et que de toute façon, l'univers saurait combler ce manque, voilà, j'ai eu confiance en l'univers et j'ai cessé. J'ai foi en l'univers, j'ai cessé de penser au manque, à ce que j'allais manquer. Et maintenant, quand une occasion se présente
et qui peut m'apporter du bien-être, je me dis que si elle est là, c'est qu'il faut que je fonce, c'est que les choses vont se faire. Et donc je fais, depuis que j'ai lâché prise avec cette histoire d'argent, cette prise de tête, sur mon budget et tout là, que j'étais toujours sur mon budget, maintenant que j'ai lâché un peu tout ça, et bien la situation s'est nettement améliorée. Donc voilà. Et pourtant, à y voir, à première vue, je n'ai pas plus, mais les choses sont beaucoup plus agréables à vivre, et surtout, je n'ai plus ce côté négatif à moi de manque. Et là, on a Covantina qui nous parle de purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Donc là, eh bien, ça parle bien d'épurer ses pensées. D'épurer des pensées, d'enlever toutes les pensées négatives, des pensées toutes les pensées. C'est toxique pour nous, ces pensées négatives, elles sont toxiques pour nous. Et pour s'élever, donc on voit bien là, pour s'élever et être dans notre vraie nature. Et cette coquille là, Saint-Jacques, puis cette mer, alors là on ne sait plus si on est dans le ciel, dans la mer, tout est confondu. Ça nous permet aussi de nous élever, il faut nous sortir de nos émotions qui nous plombent, des émotions négatives. Ça nous parle de paix, de renouveau aussi. Hein. En plus, c'est marrant, parce que ça nous fait passer une colombe un peu qui est blanche, mais a des ailes de phénix. Donc pour moi, c'est vraiment une renaissance. On renaît de ses cendres. On peut aller du bas vers le haut, vraiment. On peut aller de la profondeur de nos périodes les plus sombres, les plus noires, vers la lumière. Hein. De toute façon, c'est dans le tunnel qu'on voit le bout de la lumière. Hein. C'est là, dans les périodes les plus sombres, où on voit la lumière, parce qu'on se reconnecte à notre âme, en fait. Hein. Il est temps donc, du coup, et boire une nouvelle coupe qui est beaucoup plus remplie. Vous voyez, elle déborde, cette coupe. Il y a vraiment la couleur de l'arc-en-ciel, donc c'est aussi l'harmoniser ses chakras, ouvrir tous ces chakras, être en harmonie, être en réceptivité. On est dans une énergie yin aussi, donc une énergie beaucoup plus réceptive. Cette couleur rousse, pour moi, c'est notre côté magique, notre côté divin, notre côté féerique en soi. Hein, parce que les sorcières étaient rousses. Donc pour moi, c'est un être, ça me fait vraiment penser à ça, d'être vraiment en connexion avec l'univers, en osmose avec l'univers. Et là, c'est vraiment suivre son intuition, hein, sur son âme aussi. Parce que côté cœur, elle tient l'oiseau, hein, c'est notre âme qui nous guide aussi pour pouvoir avoir cette coupe remplie dans la matérialité. Donc cette générosité aussi de cœur, parce que la richesse n'est pas que matérielle, c'est une richesse de cœur aussi. Une richesse spirituelle, une richesse de cœur. Ce message se veut une aide et non un affront ou une critique. Votre réceptacle s'est engorgé par une suralimentation de produits chimiques néfastes et la source de cette offense se situe à l'intérieur de votre psychisme. C'est aussi, c'est vrai que dans cette matérialité, dans cette terre où il y a des énergies basses, il faut faire attention à notre nourriture aussi, puisque ça nous plombe. Il y a tout ce qui est transformé en fait nous plombe. Il faudrait manger essentiellement des fruits et des légumes pour être beaucoup plus léger et beaucoup plus en connexion avec l'univers, avec la terre. Hein. Bon, après, voilà, on fait comme on peut, hein. Et comme on a été, voilà, mais c'est bien de tendre vers plus de légumes et plus de fruits toujours. Hein. Et beaucoup plus d'eau, énormément d'eau. Parce qu'on est composé d'eau, et puis c'est relié à notre émotion, et puis c'est relié à la terre, et voilà, on est vraiment l'eau, c'est la source. Hein. Vous avez ignoré les nombreux signaux de votre corps ainsi que ses cris d'alarme pour que vous le soulagiez de l'ingestion continue d'impureté. Peut-être avez-vous aussi remarqué une baisse de votre degré d'énergie et que votre capacité d'éprouver la joie n'est plus aussi grande. Mais ne vous préoccupez plus de ces effets venus du passé car la solution est maintenant à votre portée. Maintenant que vous avez entendu ce message, n'hésitez pas, même pour un instant, à prendre de nouveaux arrangements. Assurez-vous de toujours être à l'affût de ce que vous pensez et aussi de ce que vous dites. Car les mots que vous concevez et que vous exprimez représentent votre alimentation de base. Les mots, les pensées, qui viennent soutenir ou diminuer ce que vous êtes. Choisissez la pureté et je vous promets que vous changerez pour le mieux. Donc la pureté d'âme, la pureté d'esprit, la pureté dans vos paroles. Et là, du coup, elle arrivera dans vos actions. Elle nous rappelle que la purification signifie aussi de s'assurer que nos pensées et que notre discours véhiculent des termes positifs qui nous donnent du pouvoir et fortifient notre corps et notre vie. Pensez aussi aux fontaines où on faisait les vœux, où on donnait une pièce. Hein. Donc c'est vraiment être connecté à ses émotions. Alors sous le deck, on avait
sous le deck, on avait, pardon, je suis venu en tant qu'extension de l'énergie source, donc c'est reconnaître le côté lumineux en soi. Hein. Vous êtes venu en tant qu'extension physique de l'énergie source, armé de la certitude que vous alliez explorer les contrastes et provoquer non seulement votre expansion, mais aussi celle de tout ce qui est. Vous saviez que vous pourriez revenir aux ressources de votre source en retrouvant votre chemin à tâtons et en comprenant que la relation entre vous et vous n'est pas faite de séparation, mais d'alignement et de résonance. Quand vous maîtrisez l'art de permettre votre alignement permanent avec la source, toutes les relations deviennent agréables et bienfaisantes. Donc regardez la similitude entre les deux cartes. C'est impressionnant. Voilà. Regardez quelque chose dans les mains, là aussi. Hein. Un rond et là une espèce d'étoile. Hein. Ensuite, avec réaliser vos désirs, il n'y a que moi qui sache qui est approprié pour moi. Donc, se reconnecter à son énergie, à son âme. On voit le petit oiseau blanc là, qui fait cuit-cuit, qui nous guide. Lorsque vous vous souvenez que quand vous demandez, on vous donne toujours tout, alors faites des choix pour vous, émerveillés et appropriés, car l'univers agit de manière bien plus efficace, sans intermédiaire, qui intercède en votre nom. Vous savez toujours au bon moment ce qui est bon pour vous. Avec l'argent et la loi d'attraction, je peux toujours raconter une histoire différente à propos de l'abondance financière. C'est donc avoir un autre regard, se reconnecter à son âme hein, pour savoir l'histoire que l'on va raconter. Ce que les autres possèdent ou font n'a rien à voir avec vous. La seule chose qui affecte votre expérience est la façon dont vous utilisez votre énergie non physique grâce à vos pensées. L'abondance ou son absence que vous connaissez dans la vie n'a rien à voir avec ce que les autres font ou sont. Elle ne tient qu'à votre propre perspective. Elle dépend des pensées que vous émettez. Si vous voulez que votre fortune augmente, vous devez commencer à raconter une histoire différente. Avoir une pensée positive, même si vous êtes en manque. Si vous êtes en manque, visualisez l'abondance. Je saluerai le succès chaque fois que j'en verrai un. Donc c'est là d'être vraiment reconnecté à son âme pour pouvoir être dans la gratitude et pour pouvoir être dans l'empathie et être heureux que les autres réussissent aussi et non plus les jalouser. Chaque fois que vous critiquez ceux qui ont attiré ou qui dépensent de l'argent, vous le repoussez loin de vous. Mais quand vous prenez conscience que ce que les autres font de l'argent n'a rien à voir avec vous et que votre tâche première consiste à penser, à dire et à faire ce qui vous fait du bien, alors non seulement vous êtes aligné sur la question de l'argent, mais également sur toutes les autres questions importantes de votre vie physique. Donc voilà, c'est s'aligner soi, être bien aligné, terre et ciel, et ne pas se soucier des autres. Voilà, c'est se soucier de soi. On est créateur, co-créateur avec l'univers, mais on est créateur de sa vie. On est maître d'œuvre de sa vie. On crée son malheur tout autant que son bonheur. Voilà, donc c'est être... donc l'abondance, on peut se la créer, on peut l'attirer. Et là, on a Vesta sous les trucs, donc c'est le foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un changement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc pour moi, c'est aussi le foyer intérieur. Hein. C'est votre foyer à vous, c'est votre façon de voir, c'est se reconnecter à la source et au désir sacré de notre âme. Hein. Donc ça me fait vraiment penser au chakra sacré, cette carte. Alors, un petit bonus pour ceux qui avaient choisi les 3 tas. Donc, je voulais faire récapitulatif de tous les tas, mais je ne peux pas, c'est trop court. Donc, je vais juste faire pour réaliser vos désirs. Là, on voit, regardez la similitude au niveau des couleurs des cartes, des illustrations. Là, on voit une énergie yin qui est en pleine réceptivité, en acceptation, qui s'ouvre à l'univers, une énergie yang qui se promène sur son chemin et qui va à la découverte de son chemin tel un enfant, hein. Je n'y avais jamais... donc, profitez le voyage, qui apprécie le voyage, et regardez du coup la connexion entre les deux. On a une énergie yang, un petit garçon, hein, qui est dans cette réceptivité. Regardez le lien entre les trois, et du coup, trouve la vie amusante. Donc, appréciez le voyage. Et sous le deck, on avait « Il n'y a que moi qui sache ce qui est approprié pour moi ». Et on retrouve la petite fille, voilà. La petite fille en lien avec son âme, à l'écoute du kiki de son âme. Voilà, et qui est guidé par sa source, par son être divin. On voit aussi la couleur orangée des cheveux sorcières, donc être en connexion avec son être divin, avec son être féerique, avec sa part magique. Voilà, pour actionner la magie dans sa vie. Je vous dis namasté, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et qu'il vous a rapporté des réponses. Voilà, et soyez le créateur de votre vie. Qu'elle soit la plus belle possible. Pensez à cultiver vos pensées positives et restez toujours optimiste, quelle que soit la roue qui tourne.
Namasté.